ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Parfois en politique, de gros bobards passent inaperçus, parfois un petit peu moins. C'est le cas des sorties ces derniers jours du ministre de la fonction publique Guillaume Kasbarian sur le supposé absentéisme des fonctionnaires. Projet de loi de finances 2025. Il faut trouver du pognon pour rembourser les cadeaux fiscaux faits aux plus riches ces dernières années. Alors sur qui on va prendre? Retraités, chômeurs, étrangers? Et là t'as Kasbarian qui dit « Oh, les fonctionnaires !» Et il sort de sa casquette deux mesures, allonger leur délai de carence, c'est-à-dire la période non indemnisée en cas d'arrêt maladie, et réduire de 10% leur traitement perçu pendant 3 mois lors d'arrêt maladie. 3 jours de carence et une baisse de prise en charge de 100% à 90% au-delà du 3e jour, pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Exactement. C'est la règle que je propose dans un esprit de rapprochement public-privé. Vous pensez que c'est la solution pour faire baisser l'absentéisme? Moi, ce que je dis, c'est que c'est un plan global. Il n'y a pas que ça. C'est deux mesures fortes de responsabilisation. Mesures de responsabilisation. Ça sous-entend que ces absences seraient majoritairement dues à des abus ou des fraudes. Les fonctionnaires seraient plus absents que les salariés du privé, et ce, en raison d'un régime plus laxiste ou trop généreux. Je vais me concentrer sur ce passage à 3 jours de carence. La mesure ne rapporterait que 300 millions d'euros, mais je la trouve emblématique de la confiance que ce pouvoir accorde à ses fonctionnaires. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans du fonctionnaire bashing sur le sujet. Et quoi qu'en dise le ministre, cette mesure se fonde sur des préjugés et des erreurs. On va voir que rien ne va dans son argumentaire. Essayons de prendre dans l'ordre ce qu'il dit. Moi, je rappellerai également que la hausse du nombre de jours d'absence maladie a augmenté significativement de 80% ces 10 dernières années, qu'on est à 77 millions de jours d'absence dans la fonction publique et que le coût de ces absences représente 15 milliards d'euros dans les comptes publics. Il y aurait une envolée des absences des fonctionnaires. Dans le rapport sur lequel se fonde Kasbarian, celui de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales de juillet 2024, il y a ce graphique. On y voit les niveaux d'absence des salariés du privé et des différentes fonctions publiques. Les deux courbes en pointillé montrent que sur une période 2014-2019, les absences pour raisons de santé sont comparables dans les deux secteurs, public et privé, environ 8 jours par an. Mais en 2022, un agent du public est absent en moyenne 14,5 jours par an et un salarié du privé 11,6 jours par an. Et une augmentation significative de la moyenne de jours d'absence par agent qui est passée à 14,5 alors qu'il y a quelques années on était à 8. C'était à peu près la même chose privé-public il y a quelques années. Aujourd'hui on a une vraie divergence, c'est-à-dire qu'il y a un écart qui s'est creusé entre le public et le privé. Alors première remarque, on le voit, l'augmentation c'est pas en 10 ans, ces 10 dernières années, mais sur 2-3 ans. Et ça commence en 2020. Ça vous dit quelque chose 2020? Je me demande ce qui a pu se passer au plan sanitaire ou santé publique en 2020. Nous sommes en guerre. Donc là, le ministre prend une anomalie due à une pandémie pour une tendance. Et il est impossible d'en déduire une explosion des absences injustifiées. D'ailleurs, le rapport nous dit que depuis 2022, les absences pour raisons de santé amorcent une baisse, mais certes sans revenir à leur niveau d'avant-crise. Mais il semble néanmoins y avoir plus d'absences dans le public que dans le privé. En moyenne, on est à 14,5 jours d'absence par agent dans la fonction publique. Dans le privé, on est à beaucoup moins, on est à 11,6. Donc il y a bien une différence entre le public et le privé dans la moyenne des jours d'absence par agent par an. Alors cet écart est-il dû à un régime trop généreux qui permet de rester glandouillé chez soi quand on a un tout petit peu la flemme? En fait, il y a chez le ministre une erreur de raisonnement. Il ne prend pas la peine de regarder s'il y a d'autres paramètres que privé ou public qui déterminent fortement le taux d'absence. Car ces écarts disparaissent presque entièrement dès lors qu'on ne compare plus privé à public, mais même métier dans le public et même métier dans le privé, ou à caractéristiques socio-démographiques des agents équivalentes. Il faut comparer un métier équivalent, vous savez, les éboueurs ou des gens, des fonctionnaires territoriaux, ou dans la fonction hospitalière par exemple, évidemment on est plus exposé à la maladie, les fonctionnaires sont plus âgés, de 3 à 6 ans de plus que dans le privé, donc on est plus malade. Par exemple, on sait que les femmes ou les personnes un peu plus âgées sont plus susceptibles de s'arrêter pour des raisons de santé, et ça qu'ils soient fonctionnaires ou salariés du privé. Or, il se trouve que, dans le secteur public, le personnel est plus féminisé et en moyenne plus âgé que dans le secteur privé. Donc leur plus grande proportion dans le secteur public augmente mécaniquement le taux d'absence. C'est pas lié à une mystérieuse flemme des fonctionnaires. Nous responsabiliser, d'abord, c'est nous infantiliser,
et faire croire qu'un fonctionnaire, quand il est malade, il ne l'est pas. Un fonctionnaire, quand il est malade, il a un arrêt de travail du médecin. Dans ces cas-là, c'est le médecin qui ne ferait pas son travail. Enfin, ça, c'est proprement scandaleux. Moi, j'ai pas de tabou. Ou encore, autre paramètre, les fonctionnaires sont en moyenne plus exposés au public ou au risque de contagion. Pensez aux profs et encore plus évidemment aux soignants. Est-ce qu'il ne serait pas temps, une bonne fois pour toutes, de se dire que dans le privé comme dans le public, les jours d'absence peuvent s'expliquer par l'exposition au risque? C'est tout bête, c'est pas politique. On dit pas, il y a le public d'un côté, le privé de l'autre, il y a des risques. Le rapport calcule que si on prend en compte toutes ces caractéristiques des agents et de leurs emplois, on explique 95% des écarts d'absence entre le privé et la fonction publique d'État et hospitalière. Quand on compare par exemple la fonction publique hospitalière et le privé, il y a un vrai écart, détaille un des auteurs du rapport à Check News. Mais quand on compare l'hospitalière et la santé dans le privé, les cliniques, l'écart est complètement résorbé. Cela signifie qu'à structure d'emploi identique pour les caractéristiques susmentionnées, la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et le secteur privé seraient au même niveau d'absentéisme, et l'écart entre la fonction publique territoriale et le privé ne serait plus que la moitié de celui observé. Alors notez bien que pour la fonction publique territoriale, c'est pas que la moitié des écarts des absences constatées avec le privé s'expliquent par des arrêts de convenance, non, le rapport dit que en fait on ne sait pas, et que ça pourrait peut-être s'expliquer, donc se niveler, si on intégrait à la réflexion des paramètres ou des variables qui n'ont pas été analysées dans ce rapport. Ensuite, le ministre parle de justice parce que sa mesure harmonise les règles des congés maladie du privé et du public. Sauf qu'il n'est pas aussi clair que les salariés du privé ont un délai de carence de 3 jours. Ça, c'est seulement le principe général. Mais dans les faits, il n'y a qu'environ un tiers des salariés du privé qui y sont soumis. Les 2 tiers d'entre eux sont protégés totalement ou en partie grâce à la prévoyance d'entreprise. L'employeur doit indemniser tout ou partie de la perte de revenus induite par le délai de carence. Donc ça diffère d'une entreprise à l'autre. Ça dépend de votre convention collective. C'est vrai. Et au sein de votre convention collective, ça dépend de votre ancienneté, souvent dans l'entreprise. Ça dépend du nombre d'absences que vous avez dans l'année. Mais c'est pas open bar, excusez-moi. C'est-à-dire que vous n'avez pas une prise en charge à 100% des 3 jours de carence pour tous les salariés du privé. C'est totalement faux. Kasbarian a peut-être raison de minimiser ces chiffres, mais on ne connaît pas exactement le délai moyen de carence dans le privé. En tout cas, c'est certainement moins que 3 jours. Et néanmoins, cela suffit au monde pour conclure que la mesure proposée, loin de rétablir une égalité, contribuerait au contraire, dans bien des cas, à défavoriser les fonctionnaires. Est-ce que ça vous choque au fond de dire que tout le monde va être traité de la même façon? Oui, profondément, parce que d'abord c'est mensonger. Les salariés du privé, nous nous battons pour gagner une neutralisation de ces jours de carence, et pour plus de 70% des salariés du privé, c'est le cas, puisque nous avons des accords d'entreprise ou de branche qui permettent de garantir le maintien de la rémunération dès le premier jour d'arrêt maladie. Tout cela, les syndicats de la fonction publique l'ont expliqué au ministre jeudi, mais rien n'y fait. On est dans une logique d'affrontement. C'est un ministre qui revendique une politique d'austérité budgétaire. Ça veut dire quoi? Moins de politique publique, suppression de nouveaux services publics sur l'ensemble du territoire et une dégradation des conditions de vie et de travail des personnels. Je confirme ma détermination et celle du gouvernement à mener à bien un plan de lutte contre l'absentéisme qui contient effectivement des mesures de responsabilisation, 3 jours de carence dans la fonction publique dans un rapprochement avec le privé, et une baisse de prise en charge de 100% à 90% au-delà de la carence pour limiter en tout cas les phénomènes d'absentéisme qui ont ces dernières années bien augmenté. Donc ok, Kasbarian sort perdant de la querelle sur les chiffres. Il n'y a pas un absentéisme particulièrement supérieur chez les fonctionnaires et leur régime n'est pas incroyablement plus avantageux. Mais là on arrive à l'angle mort de ce débat, le long terme. Car, c'est vrai, on le constate, l'allongement de la durée de carence permet de réduire les arrêts maladie de court terme. Mais cela semble avoir pour effet d'augmenter les absences de longue durée. Une étude de la DREES de 2015 observe que dans les entreprises les plus généreuses n'appliquant aucun jour de carence, les salariés n'ont pas de probabilité plus élevée d'avoir un arrêt dans l'année, mais ont des durées totales d'arrêt maladie significativement plus courtes. Un article des Décodeurs du Monde cite des études de l'INSEE qui analysent l'introduction d'un jour de carence dans la fonction publique. À chaque fois, les conclusions sont les mêmes. Les arrêts courts jusqu'à 2 jours ont certes été réduits, mais les longs, entre 1 semaine et 3 mois, ont augmenté.
si bien que l'absence globale des fonctionnaires n'a pas diminué. L'hypothèse, c'est que, à cause du coût fixe du délai de carence, le fonctionnaire pourrait hésiter à se soigner, et donc déciderait d'aller tout de même au travail, et verrait sa santé se dégrader. Et du coup, il serait obligé plus tard de prendre finalement une absence plus longue. Mais dans l'argumentaire déployé par le ministre et ses haut-parleurs médiatiques, ces malades qui ne se soignent pas sont vus comme des fraudeurs ou des tirs au flanc que la sanction pécuniaire incite tout de même à aller au travail. Rappelons que la France se distingue pas seulement pour son nombre élevé de fonctionnaires, mais surtout par le statut de ces derniers qui sont ultra protégés. La grande armée des corporatismes syndicaux est sur le pied de guerre. Manuel Bompard, Sandrine Rousseau, Alexis Corbière et tout ce que la gauche politique compte de bout de feu. La France est un pays qui vit largement au-dessus de ses moyens. Mais vous ne m'entraînerez pas dans du fonctionnaire bashing. Le chercheur Jean-François Amadieu, dans un article pour The Conversation, explique dès lors qu'il faut intégrer à la réflexion et au calcul les conséquences du présentéisme, c'est-à-dire le fait de se rendre au travail tout en étant malade. Il déplore que le rapport des inspections générales n'essaye pas d'évaluer et de mettre dans la balance les effets négatifs sur le long terme de la mesure d'allongement du délai de carence. Lui, il cite de nombreuses études et méta-analyses internationales montrant que les quelques copecs économisés sur le court terme finissent probablement par coûter bonbon sur le long terme, en termes de baisse de productivité des travailleurs malades, d'absence globalement plus longue, voire de contagion au reste du personnel. Il y a un dernier sujet. Est-ce qu'on veut avoir des gens qui viennent travailler malades? Si vous venez au travail malade, vous allez diffuser autour de vous la maladie. Et en termes de productivité, c'est pas bon. Donc si vous voulez pas des policiers malades, des enseignants malades, il faut qu'ils s'arrêtent quand ils en ont besoin. Voilà. Et M. Kasbarian le sait très bien, mais lui, il provoque, il veut fracturer. Bon, donc on le voit, par son argumentaire truffé de biais et d'erreurs, le ministre n'a pas d'autre but que de justifier par tous les moyens les économies exigées par le projet de loi de finances 2025. En les faisant payer par les fonctionnaires et indirectement par les usagers des services publics dont la qualité serait dégradée. Ce qu'il faut, c'est travailler sur les causes des arrêts maladie et s'interroger sur pourquoi est-ce que les arrêts maladie augmentent dans la fonction publique. Ils augmentent pourquoi? À cause de la dégradation considérable des conditions de travail des fonctionnaires. Plus que dans le privé, puisque il y a le comparatif plus que dans entre le les privé. deux, c'est que aujourd'hui, les conditions de travail dans la fonction publique sont plus dégradées. Le ministre a perdu la bataille de la vérité, mais il pourrait gagner tout de même politiquement si sa mesure était retenue dans le budget 2024. D'autant que, devinez qui soutient l'idée. Je suis favorable à cet ajustement entre les fonctionnaires et les salariés du privé à une...